santé, bien-être et harmonie avec la nature. Je suis Ludivine Pillot, naturopathe et réflexologue et je vous partage ici des sujets inspirants. En ce deuxième lundi d'octobre, j'avais envie de vous parler de morphotypologie et de ce que nos visages disent de nous. Alors, la morphotypologie, Kesako. Étymologiquement, morpho, c'est la forme et logos, l'étude. C'est donc l'étude de la forme du visage et du corps qui classifie les profils semblables et permet de mieux comprendre l'individu. En naturopathie, la morphotypologie est utilisée en bilan de vitalité pour proposer des pistes en fonction de la morphologie du visage et du corps. On retrouve des traits spécifiques selon un type, mais attention, il ne s'agit pas d'étiqueter la personne, mais plutôt de dégager de grosses tendances. Et quelle est son histoire ? À la base, c'est le médecin Hippocrate qui avait remarqué qu'il y avait des prédispositions suivant la forme des visages. Et il a commencé à créer les tempéraments. Dans les tempéraments que l'on dit hippocratiques, on retrouve le nerveux, le sanguin, le bilieux et le lymphatique. Comment cela fonctionne au niveau du visage ? Les observations sont basées principalement sur les étages prédominants, sur la dilatation ou la rétractation, la tonicité ou l'atonie, la disposition des récepteurs également sur le visage. En morphotypologie, on divise le visage en 3 étages. Le premier étage, du haut du front à la base du sourcil, est l'étage cérébral, l'étage de la tête, des idées, des pensées et de la réflexion. Le deuxième étage, de la base du sourcil au-dessous du nez, est l'étage de l'émotionnel, du relationnel. Le troisième étage, du dessous du nez au bas du menton, comprenant toute la mâchoire, est l'étage instinctif, l'étage du concret, des besoins primaires. Nous allons repérer quel est l'étage dominant. Si nous avons un grand front par rapport aux autres étages, alors nous sommes animés par quelque chose de grand, de cérébral. Parmi ceux qui ont l'étage prédominant, du front, on rappelle à la base des sourcils, on retrouve beaucoup d'intellectuels, de créateurs, d'artistes qui s'intéressent principalement aux idées, aux pensées. Ils ont besoin de comprendre, de vérifier et de chercher la vérité, ça fait sens. Parmi ceux qui ont l'étage émotionnel prédominant, des yeux au bas du nez, on retrouve les journalistes, les commerciaux, les engagés, qui ont un besoin important de communiquer et d'être avec les autres. Ces profils recherchent l'échange, le partage et sont très sociables. Parmi ceux qui ont l'étage instinctif prédominant, base du nez au-dessous du menton, on retrouve les grands sportifs, les chefs d'entreprise, les gestionnaires qui s'intéressent au concret et au matériel. Alors, ce sont des personnes qui aiment contrôler, accordant de l'importance à leur image, ils sont souvent aussi spontanés. La morphotypo s'appuie aussi sur la loi de la dilatation et de la rétractation. Mais quelle est cette loi, me direz-vous ? En morphotypologie, on regarde donc également la forme de base. Est-ce que le visage est plutôt dilaté ou rétracté ? Le dilaté est plus tourné vers l'extérieur, à contrario, le rétracté est tourné vers l'intérieur, plus renfermé. On retrouve un visage avec des creux, notamment au niveau des mâchoires et des joues. En général, la tendance humaine est d'aller de la dilatation vers la rétractation. Prenons un bébé par exemple, qui évolue dans un environnement favorable. Il va se dilater avec de bonnes joues. À l'inverse, un vieillard qui a perdu sa vitalité, perd sa chair, ses muscles, il conserve le peu d'énergie qu'il lui reste en la concentrant. Les dilatés sont des gens qui ont un visage large avec une personnalité tournée vers l'extérieur. Les récepteurs, donc nez, bouche, oreilles, sont assez grands, avec une impression générale de rondeur et d'ouverture. Une sorte d'état de présence à soi-même et aux autres. A contrario, les rétractés, ce sont des visages globalement assez allongés, creusés. L'expression part un peu de sa joie et de sa spontanéité. Ce sont des hypersensibles. La rétractation est finalement un processus de défense actif. La sensibilité développée est un moyen de se protéger, mais cela permet aussi de mieux percevoir les choses qui viennent de l'extérieur. Ce sont donc des personnalités aussi très efficaces. Je précise qu'il n'y a pas de meilleur profil que d'autres, tous ont leur avantage. La loi de dilatation
et de rétractation a été décrite par le docteur Louis Cormand, chef de service psychiatrique et créateur de la Fédération de morphopsychologie vers 1980. Parlons maintenant de tonicité et d'atonie. Première chose à regarder, le cadre extérieur du visage. On retrouve un visage tonique, anguleux. Au niveau du cadre du visage, mais pas que, aussi au niveau du nez. Les sourcils sont pointus et tournés vers le haut. Dans un visage atone, le cadre est soit rond ou arrondi, enrobé. En tout cas, on ne voit pas la structure osseuse. Les sourcils sont plutôt arrondis, tournés vers le bas. On peut aussi regarder l'expression du visage. En général, les toniques ont une expression vive, énergique, parfois un peu intrusive, dominante. A contrario, un visage atone reçoit, écoute, il n'est pas dans cette énergie un peu agressive. Les toniques sont des combatifs, avec une grande capacité d'action. Concrètement, une personne tonique a tendance à vouloir décider, contrôler ou diriger sa vie. Ses qualités sont son côté décideur, volontaire, combatif. Ses défauts, son aspect un peu agressif et parfois égoïste ou un peu rigide. Inversement, une personne atone a tendance à attendre, suivre, dépendre, voire se laisser porter. D'une certaine manière, on peut même lui prêter une certaine passivité. Elle a besoin d'être prise en charge, dirigée, rassurée. Ces qualités sont ou vont de la gentillesse à l'altruisme en passant par l'écoute. Ses défauts, son côté à l'indécision, à la lenteur. Voilà, tout l'ensemble de ces informations donne des indications sur le tempérament prédominant actuel. Et en fonction, ça va pouvoir orienter notre consultation, par exemple, en naturopathie, et ça va nous permettre de donner des conseils aussi bien dans la sphère alimentaire, quels aliments sont à éviter, quels autres aliments sont à privilégier en fonction du tempérament et de la vitalité de la personne, en hygiène de vie, finalement, quelle activité physique peut mieux correspondre à tel ou tel tempérament, des conseils aussi en phytothérapie, quelles plantes, huiles essentielles vont correspondre dans le soutien et l'accompagnement des systèmes sensibles. Je rappelle que, comme évoqué, ce sont des grandes tendances qui permettent de donner des pistes et surtout, pour approfondir, je vous invite à lire les livres de morphotypologie ou de morphopsychologie, comme ceux de Patrick Rass. Alors voilà, notre chronique se termine déjà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Instant Vitalité avec Cécile Moussy, kinésiologue. En attendant, prenez soin de vous. 1, 2, 3. Got me?
1, 2, 3. Got me?